Salut à vous, ici Big Boss 92A. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déverrouiller ou du moins retirer un mot de passe d'un ordinateur quelconque, comme cette petite vidéo vous indique. Voilà. Si vous avez un problème de ce genre, voilà, suivez ce tuto. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Mais bien, pour ce faire, nous avons besoin de trois petits softs. Virtual Clone Drive, permettant de créer des disques virtuels pour lire les fichiers ISO et blablabla, comme ceci. Là. Ensuite, nous avons besoin d'un système d'exploitation Linux ou autre que Linux. Et le troisième s'appelle WinSetup from USB. Un utilitaire permettant de créer des disques bootables ou des clés USB bootables. Et bien, pour commencer, vous installez tout d'abord Virtual Clone Drive sur votre machine. Allez, puis vous cochez les trois cases restantes, vous faites suivant et ensuite vous installez. Moi je l'ai déjà installé sur ma machine, donc je vais faire fermer. Et par la suite, vous décompressez WinSetup from USB comme ceci. Voilà, on va le lancer. Version 64 bits. Voilà. Puis vous insérez la clé USB de 2 Go au moins, 2 Go minimum. On va installer le fameux système d'exploitation Linux. Voilà, la clé affiche là maintenant. Et vous cliquez là. Oui, comme ça. La première option, prepare. Voilà. Vous faites oui, écraser drive 1. Formater. Vous attendez quelques secondes. Voilà, ok, c'est fait. Fermez. Et là maintenant, vous sélectionnez Linux ISO / over blablabla. Voilà. Sélectionnez le système Linux. Voilà. Ouvrir. Vous faites OK. Et vous faites Go. Voilà. Cela va prendre tout au plus 5 minutes pour Pentium 4 et pour les dual core, Core i, Core i5, Core i3, Core i7, moins que ça. Voilà. Donc,
Voilà, ainsi s'achève la première partie. Nous allons passer maintenant à la seconde. Ok. Salut, me revoilà pour la seconde partie du tutoriel. Comment supprimer un mot de passe sur un compte utilisateur ou autre. Comme ceci. Nom d'utilisateur ou mot de passe est incorrect. Voilà. Vous redémarrez la machine. Comme ceci. Puis vous insérez la clé USB. Ensuite, vous pompez F9 pour certaines machines et pour d'autres échappe pour accéder à la touche au menu boot. Ensuite, vous sélectionnez USB disk. Vous faites entrer. Ubuntu. Vous faites entrer. Ensuite, vous patientez quelques instants. Tout au plus 2 minutes. Voilà. Voilà. Linux enfin démarré. Vous sélectionnez la langue de votre choix. Bon, moi je parle français, donc je sélectionne français. Puis je fais essayer Ubuntu. Voilà, Linux enfin sorti. Vous allez dans File, ici. File. Ensuite, dans Volume. Volume ici, votre disque système de Windows. Où se trouve Windows, Program File, Document and Setting. Voilà, ici vous cliquez sur Windows. Ensuite, vous cherchez Système 32. Là. Voilà. Attendez que ça cherche. Ça cherche. Voilà. Puis, vous cherchez Utilman. Utilman. Excusez-moi. Utilman. Voilà. Utilman. Puis, au niveau d'Utilman, vous copiez Utilman, copie, pour le sauvegarder sur votre support amovible, sur votre USB. New folder, ok, paste, new folder, paste. Comme ça, copier USB, new folder ici,
puis vous faites paste. En fait, j'avais déjà copié, donc ça m'a fait une répétition. Vous faites précédent encore, jusqu'à ce que vous arrivez sur le système 32 qui charge, toujours qui charge. Voilà. Ensuite, vous recherchez le fichier commande cmd. C'est ici, md. Voilà. Puis, vous faites une copie. Support amovible USB. Nouveau document. Coller. Puis, vous retournez au système 32. Ensuite, vous renommez la commande. Clic droit, renommer. Oui. Exe S. Voilà. Ajoute un S à la fin. Puis l'utileman, utileman. Voilà. Vous le renommez en commande. Oui, en commande. Oui, rename c'est MD. Voilà, comme ça. Vous faites entrer. Voilà. Puis, vous revenez sur le fichier commande originel, cmd, le exe avec S qu'on a renommé, pardon, cmd, cmd, je suis un peu embrouillé, excusez-moi. CMD. Oui, CMD avec S. Voilà. Faites clic droit, renommer. Oui, en utileman. Man. .exe. Le véritable exe. Voilà, vous faites entrer. Le voici. Puis c'est tout, vous redémarrez votre machine. Redémarrer. Ensuite, vous rallumez, vous retirez la clé, d'abord la clé USB, puis vous rallumez la machine. Voilà, votre PC enfin redémarré. Vous faites, vous appuyez là, option d'ergonomie, et vous allez voir que la commande CMD c'est affiché juste à côté de la photo de l'utilisateur. Vous faites net user, puis entrée. Voilà. Cette commande affiche tous les utilisateurs de ce poste, l'administrateur ici présent, le compte d'utilisateur, puis l'invité. Voilà. Ensuite, pour changer
le mot de passe ou déverrouiller, vous choisissez le compte utilisateur juste en haut, Coco de Bank. Vous saisissez net user, le compte utilisateur Coco de Bang, oui, espace, puis maintenant vous entrez votre mot de passe, le nouveau mot de passe du compte utilisateur, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est votre nouveau mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, un code ne passe par défaut, puis vous faites entrer. C'est affiché, la commande s'est terminée correctement. Voilà, vous faites maintenant exit. Voilà, vous pouvez désormais lancer votre compte sans problème. 1, 2, 3, 4, 5. Entrez. Patience, patience, patience. Voilà, le compte est ouvert. Ni vu, ni connu. Un peu long, mais avec un peu de... Voilà, un peu de patience. On arrive à bon port. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.